6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Aux gens, je vais témoigner d'une guérison qui s'est opérée en moi. Mercredi soir. Tout d'abord, c'était un mal de dos que j'avais sur la colonne vertébrale. On m'a évacué pour un scanner. Le diagnostic, c'était que il ne voyait pas bien, il fallait que je retourne pour un IRM. Et il disait qu'il va peut-être falloir opérer. Et là, j'avais peur, je ne voulais pas m'opérer. À cause des conséquences qu'il pourrait y avoir après. Et mercredi soir, pendant la prédication du pasteur, plus il est arrivé à la fin, et plus la douleur était sur mon dos. Je demandais en moi, Seigneur Jésus, pourquoi tu fais cela maintenant? Parce que peut-être on t'a appelé pour que j'aille devant. Quand il a terminé, j'avais toujours la douleur. Et voilà qu'est arrivé la prière de guérison. J'étais convaincu qu'il fallait que je m'avance. Et pendant sa prière, j'ai ressenti la guérison. Bien sûr, après, il fallait toujours croire. Là, j'ai toujours plus de douleur. Et je glorifie le Seigneur. Nous avons envoyé ici à Rurutu pour prêcher sa parole et guérir nos âmes et nos corps. Merci encore pour tout. Merci Jésus. Gloire à Dieu pour ces moments. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ensemble ce soir. Voilà, pour cette dernière soirée ensemble.
Et nous désirons véritablement une bénédiction sur chacune de vos vies, dans chacun des cœurs, puisque vous avez entendu que Dieu guérit ce soir. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien, il nous sauve. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est Sauveur. Et Jésus ne nous sauve pas qu'une fois dans la vie. Mais en fait, il est un sauveur permanent. Il se plaît à nous sauver constamment. Et c'est son nom, Jésus, le Sauveur. C'est aussi sa fonction. Il est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Et même après des années de connaissance de Jésus, nous pouvons tomber malades, comme ça nous a été expliqué. Et nous pouvons découvrir qu'il vient nous sauver encore, même à l'hôpital. Il est constamment en train de nous sauver. Et certainement ce soir encore, il veut le faire. Puisque la Bible le décrit comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ouvre la Bible avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Où nous avons cette histoire extraordinaire avec Pierre, l'apôtre. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée et à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, il faut écouter ce soir. Alléluia. Voilà. On peut être distrait par le vent, mais il faut écouter la parole. Alléluia. Parce que Dieu nous a ordonné de prêcher la parole ce soir. Alléluia. Et la Bible dit, et l'apôtre Paul disait, si je ne le fais pas de bon cœur, ça m'est imposé. Et
malgré le vent et la tempête, nous prêchons de tout notre cœur. Cet homme, Saint-Pierre, savait que Dieu est tout-puissant. Pendant 3 ans, il a vécu avec Jésus. Il l'a vu guérir des aveugles. Il l'a vu relever des paralytiques. Il était marin-pêcheur de son état, comme beaucoup de pays polynésiens. Et il savait manœuvrer une barque. Et Jésus lui a un jour obligé de passer de l'autre bord. Et voici qu'une tempête s'est levée. Et lui et ses camarades dans la barque, qui étaient des marins expérimentés, ont cru qu'ils allaient s'en sortir. Et puis à un moment, ils ont dû le réveiller. Et ils ont fait le bilan, on va couler maintenant. Hein? Et ils étaient sûrs que ça allait sombrer. Parce qu'il y a un moment dans la vie, on arrive au bout de nos forces. Et on se dit, là, ça va finir mal. Alors ils ont réveillé Jésus. Et Jésus s'est levé. Il a menacé le vent et la mer. Et un grand calme apparut. Dieu était en train de montrer à Pierre et à ses amis qu'il était maître de tous les éléments. Un jour même, il leur a ordonné de traverser la mer. Et il est parti prier sur la montagne. Au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient sur la mer, ils ont vu un homme marcher sur l'eau. Alors ils ont pris peur. Waouh, un fantôme! Et Jésus s'est approché de la barque. Ils avaient des difficultés à ramer. C'était pourtant des champions de var. Mais ils n'arrivaient pas. Et Jésus leur a montré. À l'instant même, ils sont abordés sur la côte. Jésus montre par là qu'il est maître du temps. Non seulement des circonstances, mais du temps. Dieu peut tout. Et cet homme qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus et qui a vécu comme un juif, la Bible dit que Jésus avait la coutume d'aller chaque samedi dans la synagogue. Jésus était juif. Et il a accompli toute la loi. Il a obéi à toute la loi. Il ne mangeait pas de cochon. Et avec ses disciples, il vivait la Pâque. Il mangeait des pains sans levain. Et Jésus disait, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. En cela, il a accompli toute la loi. Il était venu pour ça. Et Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas voulu du Christ. Ils n'ont pas voulu de ce Messie qui n'est pas venu comme un roi, mais qui venait comme un serviteur.
Les Juifs s'attendaient à voir un roi. Ils étaient sous occupation romaine. Ils s'attendaient à voir un roi comme David. Et qui allait mettre tous ces Romains dehors. Mais Jésus est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu comme un roi, mais comme un serviteur. Et il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Mais pour tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut faire ce soir. Mais Saint Pierre, qui a été pendant 3 ans avec Jésus, est complètement dérouté. Ils viennent de vivre la Pentecôte. Il a été délivré de sa culpabilité. Jésus lui est apparu personnellement après qu'il fut ressuscité. Il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Et bien sûr, Pierre a dit, mais tu sais toutes choses, Seigneur. Alors qu'il avait ignoré de connaître Jésus à son arrestation, le voilà maintenant pardonné. Et il annonce l'évangile. Mais il a sa coutume. Il a encore ses habitudes religieuses. Et Dieu est obligé de lui montrer dans une vision. Un drap avec des animaux qui descendent. Et Dieu va lui parler à 3 reprises. Pierre, tu es mort. Et certainement il y avait des cochons, hein? Peut-être même il y avait des tortues. Je crois même qu'il y avait du fafalo. Alors, Pierre est dérouté, mais moi je mange pas le fafalo. Je mange pas la tortue, je mange pas le cochon. Tout ça, c'est des sauvages qui mangent ça. Et Dieu ne sauve pas les sauvages. Mais bien sûr, Jésus venait pour sauver le monde entier. Et c'est pas ce que vous mangez qui est important. Et Jésus avait enseigné. Ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous salue, mais c'est ce qui sort de votre cœur. Et bien sûr, Jésus va maintenant intervenir. Il y a là toute une population. Une population que Dieu veut sauver. Dieu veut sauver les hommes et les femmes à Mobutu. Puisque Jésus a dit, allez de par le monde. Faites des nations des disciples. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et bien sûr, la loi de Jésus est bien plus haute que la loi des hommes. Ou que la loi de l'Ancien Testament. La loi est venue par Moïse. Et vous connaissez les 10 commandements. La loi exige, mais ne donne aucune force.
La loi dit tu ne tueras pas. Mais la loi ne vous dit pas comment aimer vos ennemis. Ça c'est Jésus qui vous l'apprend. La loi vous dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais elle ne vous apprend pas à aimer votre épouse. Ça c'est Jésus qui va le faire. La loi vous dit tu ne commettras pas de faux témoignages. Mais elle ne vous donne aucune force pour le faire. Mais Jésus vous dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et lui vous apprend à vivre loin du mensonge. Et dans la vérité. Aussi Pierre est en train d'annoncer cet évangile. Et il dit, vous savez tout ce que Jésus a fait, vous avez entendu ces témoignages. Tout ce que Jésus a fait à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Tout ce que Jésus a fait pour ces Polynésiens qui ont parlé ce soir. Ces ce que Jésus a fait pour un Michel. Ce que Jésus a fait pour notre sœur et son papa. Comment Jésus est loin du Saint-Esprit et de force. Comment il parcourt la terre entière. Vous avez vous-même appris, les témoignages ont été donnés ici. Que Jésus a guéri ici. Alléluia. Il a guéri un dos. Il a guéri une tête. Alléluia. Et il veut aller plus loin ce soir. Alléluia. Et Jésus nous a appris à prêcher le pardon des péchés. Et le Saint-Esprit veut vous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché parce que vous avez du mal à croire. On a du mal à croire que Dieu peut tout nous pardonner. Parce que nous, on se souvient. Et si mes péchés apparaissaient sur le mur, alors ce soir je me sauverai. Et vous savez pourquoi Dieu ne les fait pas passer sur le mur? Parce que Dieu ne s'en souvient plus. Alléluia. Et c'est valable pour vous aussi. Alléluia. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia.